Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus encore dans la présence du Seigneur. Véritablement, notre Dieu nous a fait du bien ce matin parce que nous respirons, parce que nous sommes vivants, nous pouvons crier gloire à l'agneau et nous voyons encore qu'il a fait lever son soleil de justice sur nos têtes. Pour cela, nous voulons véritablement célébrer l'agneau de Dieu. Alors soyez les bienvenus, nous sommes tout à chacun les bienvenus dans la présence du Seigneur car c'est là où est la bonne part. Amen. Donc de là où nous sommes, tout à chacun, nous allons nous accorder, remettre encore ce message entre les mains du Seigneur, afin qu'il nous fasse du bien comme il sait si bien le faire. Au nom de Jésus. Alléluia, Amen. Ah Seigneur, toi notre meilleur ami, notre Seigneur, notre Sauveur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ne voulons pas oublier encore tes bienfaits dans nos vies. Nous déclarons encore que tu es notre Dieu. Merci encore pour qui tu es dans nos vies. Merci encore car tu es l'étoile brillante du matin. Et en ce matin, tu as maintenu les battements de nos cœurs. Nous voulons véritablement te remercier car nous n'avons rien mérité, Seigneur. Nous n'avons rien mérité, mais par ta grâce, nous vivons, nous respirons. Nous pouvons encore te célébrer, non pas avec nos lèvres, Seigneur, mais avec des cœurs assoiffés, des cœurs qui ont faim, qui ont soif de toi, des cœurs qui veulent entendre ta voix. En ce matin, nous voici, Seigneur, réunis en ton nom, accordés en ton nom, en esprit, Seigneur, nous voici. Nous voulons véritablement, Seigneur mon Dieu, disposer nos cœurs. Nous déclarons que tu as disposé nos cœurs, que tu as labouré la terre de nos cœurs, mon Dieu, afin que cette parole que tu as donnée à ton serviteur tombe dans des cœurs fertiles, mon Dieu. Des cœurs éternels, mon Dieu, qui sont disposés, assoiffés de ton tendre éternel, mon Dieu, tel que tu as dit, venez aux eaux, vous qui avez soif. Nous déclarons que cette parole éternelle, mon Dieu, germera et portera du fruit pour la seule gloire de ton nom. Éternel, merci encore pour ton serviteur. Nous le remettons entre tes mains, sa vie, son être et son âme, Seigneur. Le voici au devant de toi. C'est toi qui as fait de lui un vase pour ta gloire. Tu déverses encore en lui un vin nouveau pour nous donner les paroles de la vie, les paroles qui nous mèneront dans l'éternité, des paroles qui sont là pour nous rafraîchir en ce matin. Nous avons besoin d'être rafraîchis, d'être nourris, Seigneur. Tu es le pain de vie, mon Dieu. Tu es le pain quotidien dont nous avons besoin, Seigneur. Bénis cette parole, bénis ce message éternel, Dieu de gloire. Nous savons, Seigneur, mon Dieu, que cette parole, Seigneur, mon Dieu, n'est pas vaine et ne tombera pas dans une terre rocailleuse, mais tombera dans une terre fertile, mon Dieu, parce que tu n'as pas attendu ce moment. Tu n'as pas attendu, Seigneur, mon Dieu, le message. Tu n'as pas attendu notre présence, mais tu devances toutes choses éternelles, mon Dieu. Tu devances les circonstances. Tu es celui qui ne sommeille ni ne dort. Tu savais que ce jour serait. Nous déclarons, mon Dieu, qu'en ce matin, c'est un jour de jubilé, mon Dieu. Nous voulons être dans l'allégresse telle que toi-même tu as dit, soyez toujours joyeux. Et nous déclarons que cette parole nous donnera du baume au cœur, de la joie au cœur, parce que la joie de l'Éternel est notre force, Seigneur mon Dieu. Merci encore parce que tu nous emmènes encore plus loin dans les profondeurs de tes voies. Nous ne voulons pas regarder, Éternel mon Dieu, à ce que nos yeux voient, mais cette parole nous permet de regarder à l'horizon plus loin, Seigneur mon Dieu. Cette parole permet d'élargir l'espace de notre tente, mon Dieu. Nous ne voulons pas être enfermés par des pensées mondaines, mais nous déclarons, Éternel mon Dieu, que nos pensées sont ramenées captives à l'obéissance de Christ, mon Dieu. Viens encore percer nos cœurs, mon Dieu, par cette vérité. Viens encore nous affranchir par cette vérité. Viens encore nous transformer par la puissance de ta parole qui est une lampe à nos pieds, ta parole qui nous éclaire, ta parole qui nous restaure. Mon Dieu, nous avons besoin de toi plus que jamais. Esprit de Dieu, viens nous fortifier, viens nous remplir, viens nous restaurer, Seigneur, mon Dieu, viens nous consoler. Mon Dieu, cette parole qui nous permet, Seigneur, de mener le bon combat, celui de la foi, cette parole éternelle, Dieu de gloire, qui nous permet de mener la course éternelle sans regarder en arrière. Mon Dieu, tel que la femme de Lot a regardé en arrière et nous avons vu le résultat, une statue de sel, mais nous ne regardons pas en arrière, mon Dieu. Le monde derrière nous et la croix devant nous, nous le déclarons au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que nous sommes des conquérants, que nous sommes des marathoniens, éternel Dieu de gloire. Nous sommes endurants, persévérants, parce que ton Saint-Esprit nous donne la force et le courage de tenir bon et de tenir ferme, éternel, mon Dieu. Nous voulons persévérer
persévérer, nous ne voulons rien lâcher. Alors mon Dieu, si nous sommes abattus, veuille bien nous relever par cette vérité. De gloire en gloire, tu nous emmènes. Tu as inauguré la route qui mène vers ton trône de grâce. Nous voulons rester sur cette route, Seigneur mon Dieu, étroite et resserrée, mais qui mène à la vie éternelle, mon Dieu. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, nous perdre par une quelconque doctrine. Nous ne voulons pas nous égarer. Nous ne voulons pas que nos cœurs se troublent, éternel, mais nous voulons rester centrés sur toi. Nous voulons rester, éternel, mon Dieu, attachés à ta vérité. Nous voulons encore rechercher les choses d'en haut, éternel, mon Dieu. Nous voulons prendre soin, Seigneur, de ce que tu as mis en nous. Tu nous as donné l'esprit de vérité. Depuis le jour de la Pentecôte, des langues de feu sur la tête de tout à chacun. Nous déclarons des langues de feu sur nos têtes, mon Dieu. Nous voulons être chauds bouillants. Nous voulons être, éternel, mon Dieu, véritablement, éternel, mon Dieu, avec ce feu et cette hardiesse en nous pour courir, mon Dieu, pour courir, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes, éternel, mon Dieu. Tu nous as rachetés, Seigneur, à un prix. Tu nous as rachetés afin de nous donner de la valeur. Tu nous as rachetés, éternel Dieu de gloire, afin de faire de nous des gens et des citoyens de ta maison. Mon Dieu, s'il te plaît, ne permets pas que nous puissions oublier de là où tu nous as sortis, mais nous sommes dans la marche, mais nous sommes dans la course, mon Dieu, que nous puissions encore, Seigneur, mon Dieu, garder les yeux fixés sur ta parole, cette parole qui nous emmène encore plus loin, plus près de ton cœur éternel, cette parole qui a le pouvoir éternel, mon Dieu, de nous transformer, Seigneur, et de nous rendre semblables à toi. Le voile est déchiré, nous n'avons plus besoin de voile pour nous présenter en ta présence, Seigneur, mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Alors, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous la force et le courage, donne-nous la détermination, donne-nous la persévérance, Seigneur, mon Dieu. Sors-nous de toute léthargie spirituelle, mon Dieu. Sors-nous encore, Seigneur, mon Dieu, de tout endormissement. Donne de la clarté à nos yeux, mon Dieu, afin que nous ne puissions pas nous endormir du sommeil de la mort, mais que nous puissions être éveillés avec de l'huile dans nos lampes éternelles. Tu reviens bientôt, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas abandonner cette course. Nous ne voulons pas lâcher. Nous ne voulons pas sombrer, mais nous déclarons, Seigneur, que dans cette course, nous verrons ta gloire. Dans cette course, nous raconterons tes bienfaits. Dans cette course, nous témoignons de la puissance de ton nom, de ta grandeur. Tu es tellement grand, tu es inébranlable, tu es admirable, Seigneur mon Dieu. Alors merci encore, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que ton esprit qui n'est pas limité, mon Dieu, au-delà des nations, tu touches un cœur, tu touches mon frère, tu touches ma soeur, Seigneur. Tu nous fais du bien, Seigneur. Inonde nos cœurs, inonde nos vies, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions pas, Seigneur mon Dieu, rester tels que nous sommes, mais que nous puissions nous identifier à la stature parfaite de Jésus. Nous voulons remporter, Seigneur, le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous voulons saisir cette couronne incorruptible, mon Dieu. Nous voulons marcher par l'Esprit, Seigneur, mon Dieu, afin d'être appelés enfants de Dieu. Dans cette course, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Tu nous équipes encore, éternel Dieu de gloire. Tu nous donnes encore, Seigneur, mon Dieu, les oreilles pour entendre, les yeux pour voir, une bouche pour parler. Affermis nos cœurs, affermis nos pas, éternel Dieu de gloire. C'est ce que nous désirons ce matin, Seigneur. C'est te rencontrer, c'est te connaître, éternel Dieu de gloire. C'est ce que nous désirons, plus de toi, que nous soyons véritablement des adorateurs qui te louent et qui t'adorent en toutes circonstances, sans regarder, Seigneur mon Dieu, à ce que nos yeux voient, sans regarder au monde, sans regarder à la chair, Seigneur, mais regarder à tes promesses qui sont justes et véritables, telles que la base de ton trône, c'est l'équité et la justice. Mon Dieu, s'il te plaît, mon Dieu, touche un cœur en ce matin. Mon Dieu, s'il te plaît, relève une vie en ce matin. Mon Dieu, s'il te plaît, ramène une âme à toi en ce matin, nous le déclarons. Béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu encore, Seigneur mon Dieu, pour tous tes bienfaits. Nous déclarons, Seigneur, que nos âmes te bénissent et n'oublie aucun de tes bienfaits. Louange, honneur et gloire à l'agneau. Mon Dieu, merci encore, Seigneur, pour mon frère, merci pour ma soeur, Seigneur, que là où nous sommes, éternel Dieu de gloire, que nous puissions encore saisir ta parole, que nous puissions encore être imprégnés de ta présence, Seigneur, parce que nous disons souvent, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi. Mais nous ne voulons pas seulement dire, mais nous voulons pratiquer. Nous ne voulons pas seulement réciter, mais nous voulons véritablement, Seigneur, que nos vies soient une vie de louange. Nous voulons être des lumières, des flambeaux, Seigneur. Alors aide-nous, mon Dieu. Assiste-nous, éclaire-nous, encourage ton Église en ce matin et que toute gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Alors que nous puissions disposer encore nos cœurs en ce matin pour recevoir cette parole, pour que le Seigneur vienne encore toucher un cœur et une vie. Alors restons encore concentrés et centrés sur le Seigneur en ce matin, bien-aimés. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.
Je le procède de
Peut-être qu'il n'y a pas de combat à faire. Mais livre-moi simplement. Je me livre totalement. Peut-être qu'il n'y a pas de combat à faire. Mais livre-moi tout la main. Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine sous le regard bienveillant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voilà à nouveau avec la grâce de Dieu pour ce culte. Amen. Alléluia. Et nous allons continuer ce que nous avons commencé dimanche dernier concernant la vie chrétienne, qui est une course dont le but consiste à saisir le prix de la vocation céleste. Et aujourd'hui, on parlera toujours de cette course, mais on pourrait aussi appeler cette course la course de la foi. Amen. Et le verset qui va nous conduire aujourd'hui, c'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 16 à 18. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Amen. Alléluia. Et vous voyez, bien aimés, nous sommes toujours dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, où l'apôtre Paul parlait de cette course. Et il disait un tout petit peu en amont des versets qu'on a pris dimanche dernier, à partir du verset 16 à 18. Pour lui, prêcher l'évangile, c'était une nécessité. Et ce n'était pas l'orgueil qui poussait Paul à prêcher, mais c'était une contrainte qui lui était imposée par Dieu. Amen. Et il n'avait pas d'autre choix que de prêcher la parole, tout simplement parce que c'est un homme que le Seigneur avait mis à part pour le service. Amen. Et vous allez trouver ça dans le livre des Actes, chapitre 9, versets 3 à 6, nous n'allons pas le prendre, je vous invite à le prendre chez vous. Acte 9, 3 à 6, où l'apôtre Paul a été arrêté sur la route de Damas par Jésus-Christ de Nazareth pour lui confier la mission. Et à partir de ce moment-là, sa course a démarré. À partir du moment où nous commençons à marcher avec Christ, nous assimilons ça, l'apôtre Paul même l'assimile à une course, et cette course-là, c'est une course de la foi. Amen, alléluia. Et je voudrais vous rappeler que cette course-là, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon qui réclame beaucoup d'endurance.
et en vue de recevoir l'approbation de Dieu et surtout les récompenses qui vont avec. Amen. Alléluia. Dieu met en nous le désir, le vouloir de le servir. Amen. Quand Dieu nous choisit et quand nous prenons le départ de cette course avec Dieu, ce n'est pas pour, comme on dit, pour rester là à dormir et à attendre, mais à se bouger. C'est pour ça qu'on assimile cela à une course. Et vous allez voir que dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, du verset 14 à 30, on voit la parole nous parle d'une parabole, la parabole des talents. Voilà un maître, et je vous invite à le prendre à la maison, Matthieu 25, versets 14 à 30. C'est un maître qui va partir et qui va confier des talents à 3 de ses serviteurs. Vous connaissez très bien cette parabole. Le premier serviteur, il va lui donner 5 talents. Le deuxième serviteur, il va lui donner 2 talents. Et le troisième serviteur, il va lui donner 1 talent. Amen. Mais vous allez voir que il y en a 2 qui vont faire fructifier, justement, qui vont se mettre en branle, qui vont faire fructifier les talents que leur maître leur a donnés. Et il y en a un autre, vous allez voir que, justement, c'est celui-là dont l'apôtre Paul ne voulait pas imiter du tout, qui va carrément aller cacher le talent qu'on lui a donné et va rester là à attendre statique. Celui-là, il n'a pas pris le départ de la course. Celui-là, il ne prend pas part à la course. Amen. Et le mot talent désigne une personne qui a des capacités naturelles et surtout la manière dont cette personne-là met ces capacités-là en branle. De la manière dont il va se servir de ses capacités naturelles. Mais il y a une chose que vous devriez savoir, bien-aimés, c'est que lorsqu'on parle de talent, nous devons savoir très bien que le mot talent et don, c'est Dieu qui donne les dons et les talents. Amen. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 26, on voit bien que car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Je reprends dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 2, au verset 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Amen. La sagesse, la science, c'est-à-dire la connaissance, les talents, les dons. Amen. Et il dit surtout la joie. Et nous allons voir tout à l'heure le parallèle avec l'apôtre Paul. Amen. Alléluia. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 21, regardez comment le maître va récompenser celui qui a fait fructifier ses talents. Matthieu 25, 21. Son maître lui dit, c'est bien. C'est bien. On a vu dimanche dernier. Courir, c'est bien. Courir, c'est bon. Amen. Mais pas n'importe comment. Regardez, qu'est-ce qu'il lui dit encore? Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Je viens de le dire tout à l'heure. Le Seigneur donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Amen. Alléluia. Et l'apôtre Paul, ne voulant pas ressembler à, parce que nous allons voir tout à l'heure, il y en a un qui a été caché, le talent qu'on lui avait donné. Mais Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16, vas-y, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Amen. Car la nécessité m'en est imposée. Amen. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Seigneur l'appelle, à partir du moment où il prend le départ de la course, à partir du moment où il s'engage à courir pour Christ, il faut absolument qu'il fasse connaître Christ. Amen. Alléluia. Continue. Et malheur à moi si je n'annonce pas. Amen. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Normalement, à partir du moment où tu as pris le départ, à partir du moment où tu t'es enrôlé, tu t'es engagé avec le Seigneur Jésus-Christ, tu dois parler de Christ et de le faire connaître. Amen. Et l'apôtre Paul ne voulait pas ressembler au serviteur qui avait reçu un seul talent. Amen. Matthieu 25, 28. Regardez bien ce qui se passe pour celui qui, on va dire, qui n'est pas impliqué, celui qui ne se donne pas, celui qui ne prend pas part à cette course ou à cette vocation. Ôtez-lui donc le talent. Amen. Le Seigneur dit, on va lui ôter le talent qu'il a. Amen. Et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Amen. Alléluia. On va t'enlever ce que tu as. Si tu ne prends pas part, si tu n'es pas actif, si tu n'es pas active, on va t'enlever ce que tu as. Tu dois participer et tu dois apporter la bonne nouvelle. Continue, verset 29.
et il sera dans l'abondance. Amen. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Et le serviteur inutile, pardon. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul ne voulait pas ressembler à ce serviteur-là. Il ne voulait pas être jeté dehors. Il voulait continuer à servir Christ. Personne ne pouvait arrêter l'apôtre Paul. Dieu a mis ce désir et cette passion dans le cœur de Paul. Amen. Annoncer Christ. Il se lève, il se couche, il mange, il boit, il dort, il rêve Christ. Il a ce désir d'aller jusqu'au bout. Ce pourquoi le Seigneur l'a appelé. Alléluia. Avec les dons que Dieu a mis en lui. Et on a vu tout à l'heure, lorsqu'on parlait des serviteurs, il disait selon la possibilité de chacun. C'est-à-dire que le don que Dieu m'a donné, c'est pas le don qu'il t'a donné. Le don que le Seigneur et le talent que Dieu a donné à quelqu'un d'autre, c'est pas le même. Mais le talent et le don que Dieu t'a donné, fais quelque chose avec. Prends part à cette course-là. Et cela devrait nous interpeller, bien-aimés. Quel que soit notre désir, cela devrait nous pousser à courir. Amen. Alléluia. Et nous avons vu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Amen. L'apôtre Paul, nous ne sommes pas rentrés dans les détails la semaine dernière, mais on va le faire aujourd'hui pour compléter ce message. L'apôtre Paul a un but. Il ne court pas pour courir. Il veut faire connaître Jésus. Le but de cette course-là, c'est de faire connaître Jésus. Il nous invite à courir, non pas après toutes sortes de futilités de cette vie, et qui ne comble pas notre cœur, à vrai dire, mais à courir après un but qui fera une différence dans ce monde et pour les autres. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque nous allons participer à cette mission, nous allons le faire pour nous, mais aussi pour les autres. Sans direction précise, nous risquons de battre de l'air, d'être frustrés et parfois même d'abandonner. Alléluia. On a vu dimanche, vous couriez si bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Amen. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 14, il dit: je cours vers le but. Amen. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais pour le faire, il a payé le prix. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Suis-je prêt à payer le prix? Es-tu prêt, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes ce matin? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Regarde bien ce qu'il dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps. On l'a effleuré dimanche dernier. On n'est pas rentré dans les détails, mais on va le faire aujourd'hui. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Après avoir prêché aux autres, pour que nous ne soyons pas disqualifiés. Amen. Alléluia. Cette course exige de la discipline. Amen. Traiter durement son corps signifie ne pas se laisser entraîner par les convoitises de la chair. Et nous savons comment la chair peut nous faire défaut. Amen. Alléluia. Dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Amen. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Courir non pas après toutes les futilités de cette vie qui nous comble pas, qui comble pas notre cœur de joie. Amen. Mais courir après un but. Alléluia. Lorsque nous courons pour Christ, nous avons un but. On ne court pas en l'air. On ne court pas n'importe comment. On court avec une direction et la direction du Saint-Esprit. Amen. Qui fera une différence dans ce monde et comme je le disais tout à l'heure, pour les autres. Amen. Cela signifie s'affectionner aux choses de l'Esprit. Amen. Sinon, on sera disqualifié. Alléluia. Pour gagner et aller au bout de la course, nous devons développer en nous l'envie de faire certaines choses pour Christ. Et des choses nouvelles, des choses qui nous font sortir de notre confort. Amen. La différence entre une personne qui veut aller au bout et l'autre, c'est la volonté d'en payer le prix. Amen. Et je vais vous dire ce matin, bien-aimés, payer le prix, c'est un choix. Amen. Payer le prix, c'est un choix. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 13, au verset 4, il est écrit: l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Quelqu'un qui est paresseux, c'est quelqu'un qui devient envieux. Parce qu'il voit des choses
chose qu'il aurait aimé avoir, mais comme il est paresseux, il ne peut pas l'avoir parce qu'il n'y va pas, il ne fait pas, il ne travaille pas, il est paresseux, mais il voit des choses qu'il ne peut pas avoir. Amen. Mais l'âme de l'homme diligent, c'est-à-dire une personne active, sera rassasié. Amen. Alléluia. Retenez bien, bien-aimés, ce verset. Proverbe chapitre 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents, des personnes actives, sera rassasiée. Amen. Celui qui veut gagner se met un point d'honneur à accomplir un peu plus que les autres. Si tu veux gagner la course, il faut que tu fasses plus que l'autre. Amen. Et le Seigneur, au travers de ce que nous dit l'apôtre Paul, voudrait que nous fassions tous un peu plus. Amen. C'est pas qu'il y ait de la compétition entre nous, mais que nous ayons chacun le même but et de gagner cette course. Amen. Alléluia. Nous voudrions, parfois, nous souhaitons avoir des corps bien faits, mais nous ne voulons pas faire d'exercice. Amen. On voit quelqu'un qui est bien musclé, mais on veut juste avoir ce corps-là sans faire d'exercice. Mais des fois, on voit des gens qui ont de la richesse, qui ont des choses, mais on ne veut pas travailler. Gagner sans faire de sacrifice, ça n'existe pas. Quelqu'un qui veut gagner doit payer le prix et faire des sacrifices. De même grandir dans la foi, sans étudier la Bible, sans lire la parole de Dieu, sans prier, sans servir, cela n'existe pas. Celui qui veut gagner le prix, celui qui veut aller de l'avant, celui qui veut plaire à son maître, on l'a vu dimanche dernier, celui qui l'a enrôlé, il doit d'abord passer du temps dans la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, prier et servir Dieu. Amen. Quelqu'un qui reste là et qui ne sert pas devient comme nous l'avons vu tout à l'heure, le serviteur inutile. Amen. Alléluia. Dans le livre de Hébreux, nous avons vu ça dimanche dernier. Hébreux 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Amen. rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons la critique qui nous enveloppe si facilement. Rejetons parfois les choses qui nous amènent là où le Seigneur ne voudrait pas qu'on aille si facilement. Amen. Et dit, la parole nous dit, courons jusqu'au bout de la course qu'on nous propose et regardons toujours à Jésus-Christ. Amen. Paul dit qu'il y a des choses qui nous retiennent en arrière et nous empêchent d'aller de l'avant. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 8, il est écrit: et même je regarde toutes choses comme une perte. L'apôtre Paul dit qu'il regarde toutes choses. On a comme l'impression que les choses du monde ne l'intéressaient pas. Amen. Comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Pour Paul, certaines choses n'avaient pas d'importance. Je pense que rien n'avait de l'importance pour lui. Tout ce qui avait de l'importance pour lui, c'était gagner Christ. Amen. La clé de la persévérance et de la détermination, c'est sur quoi vous posez vos yeux. Amen. Sur quoi vous posez vos yeux? Qui est-ce que vous regardez? Qui est votre modèle? Vers qui vous jetez votre regard? Dans la parole de Dieu, il est écrit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Il faut rester centré sur Jésus, origine et but de notre course. Amen. N'oubliez jamais, bien-aimés, regardant à l'exemple de Jésus, lui, il a été jusqu'au bout. Il n'a pas fait marche arrière. Il a payé le prix sans se décourager. Amen. Et il a fini comment? Il a fini vainqueur. Amen. Je voudrais que vous le sachiez ce matin. Le diable peut vous empêcher de faire plein de choses. Il peut même venir dans votre oreille vous dire que vous êtes nul, que ce que vous faites n'est pas intéressant, que ça n'en vaut pas la peine. Il vaut mieux que tu abandonnes. Mais tu dis qu'il est menteur. Amen. Il faut dire au diable, tu es menteur. Persévère, relève la tête. Le diable essaie de nous distraire et nous faire sortir de la piste. Paul a refusé d'être écarté de la course. Amen. Dans le livre de Jacques, au chapitre 4, verset 7, regardez le conseil que nous avons pour lui résister. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable
à nous. Et il fuira loin de vous. Amen. Alléluia. Soumettez-vous à Dieu. Confiez votre sort à l'Éternel et il agira. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est pourquoi, à la fin de sa vie, l'apôtre Paul a pu dire dans le livre de Timothée, chapitre 4, verset 7, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Amen. Alléluia. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Je vous invite ce matin à combattre le bon combat. Je vous invite ce matin à achever la course et vous serez plus que vainqueur. Amen. Je vous invite à garder la foi. Cette course que vous avez commencé, allez jusqu'au bout. Amen. Et n'oubliez jamais, ce n'est pas un sprint. Nous ne sommes pas des Usain Bolt de l'évangile. Nous sommes des marathoniens de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous invite à persévérer comme l'apôtre Paul pour franchir l'arrivée et nous aurons la joie du vainqueur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je voudrais bien aimer vous remercier pour votre attention et surtout nous allons passer un moment dans la prière pour que Dieu nous assiste et nous garde. Prions ensemble, bien aimés. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons glorifier ton nom, te rendre gloire et grâce pour qui tu es et pour ce que tu fais. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce moment que nous venons de passer en ta présence, Seigneur. Père, tu connais les circonstances, mais quelles que soient les circonstances, Seigneur, nous voulons tous, sans exception, rester accrochés à toi et à toi seul. Nous voulons, Père éternel du Tout-Puissant, que tu continues, Seigneur, à nous aider, à persévérer, que ton Saint-Esprit nous assiste et nous donne la force, le courage, la santé, le bonheur et la joie de continuer à œuvrer pour la seule gloire de ton nom, à parler de toi avec assurance et avec zèle, Seigneur. Que tu puisses faire de nous, Père éternel, des hommes et des femmes remplis de l'Esprit pour te servir en esprit et en vérité. Je te suis reconnaissant pour le travail que tu opères et le changement que tu apportes. Et je sais, Seigneur, que le travail que tu as commencé dans la vie de chacun d'entre nous, tu l'emmèneras à son parfait achèvement. Encore une fois, Seigneur, je voudrais te confier la vie de ton peuple, remettre entre tes mains tous ceux et celles qui m'écoutent, tous ceux et celles, Seigneur, qui reçoivent ce message. Je te prie vraiment de les toucher. Je te prie vraiment, Seigneur, s'ils sont souffrants, de passer ta main, Seigneur, et de leur accorder une guérison miraculeuse, de souffler un vent de restauration dans la vie de tous ceux et celles, Seigneur, qui ont des moments de faiblesse, des moments de doute, Seigneur, mais je sais que tu vas les rassurer, tu vas les restaurer. Je te confie leur sort et je sais que tu agiras, parce que tu es notre Dieu, notre roi, notre forteresse, celui à qui nous nous confions. Et nous voulons vraiment te confier nos vies, Seigneur. Nous voulons vraiment te confier, Père éternel, tu 3 fois saint, cette course, Seigneur, et aide-nous à aller jusqu'au bout, à persévérer et à ne rien lâcher. Que ton nom soit honoré, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit chanté, loué et exalté. Et c'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, le Père, nous avons prié et rendu grâce. Amen. Alléluia. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et je vous dis à dimanche prochain, si Dieu le permet. Amen.